bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans Incorporer, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Dans ce podcast, j'aimerais bien t'aider à créer, à renforcer le lien entre l'esprit, le mental et le corps, parce que ton corps, il raconte une histoire. Il raconte ton histoire à sa façon et il raconte tes blessures et il raconte tes ressources. Et moi, j'aimerais bien t'accompagner vers du changement, de l'évolution, de la guérison et vers du bien-être. Bienvenue dans cet épisode, dans ce nouveau solo. C'est l'anniversaire de Incorporer. Aujourd'hui, il a 1 an. C'est incroyable. Donc merci à vous tous, à vous toutes qui venez, qui prenez du temps pour vous et pour ce podcast. Merci pour tous les commentaires que j'ai reçus pendant cette année. Et pour les 1 an de Incorporer, vous pouvez gagner quelque chose dans les 24 jours à venir. Comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, il y aura de nouveau un calendrier de l'Avent du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, donc à partir de demain. Et pendant toute cette période, vous pouvez gagner une place dans le prochain tour de ma sécurité intérieure, de mon cours en ligne, dans lequel on s'approche de notre corps, on va dans les ressources, dans les limites. Ce que vous pouvez faire pour gagner cette place, c'est de m'écrire ce qui est difficile à gérer en ce moment dans votre vie, ce qui est un challenge et ou des questions que vous souhaitez que j'aborde l'année prochaine dans ce podcast. M'indiquer une personne que vous souhaitez avoir en interview dans Incorporer et me laisser des étoiles et un commentaire sur une des plateformes. Vous faites un screenshot, une photo d'écran et vous me l'envoyez. Le plus simple, ce serait via Instagram ou Facebook. Et tout ça, c'est noté aussi dans les show notes, dans la description en dessous de chaque épisode au mois de décembre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous amener pour les 1 an d'Incorporer dans une belle méditation dans laquelle vous pouvez rencontrer votre enfant intérieur. Quand on va à l'encontre de notre enfant intérieur, ce qui est important, c'est de garder une double conscience, que l'adulte est toujours là pour accueillir l'enfant et passer du temps, prendre du temps avec notre enfant intérieur. Ça peut être assez intense, ça peut être touchant parce que notre enfant intérieur, c'est une métaphore en fait. On pourrait aussi dire c'est une partie en nous qui nous montre souvent comment on va. Et quand il y a des difficultés, par exemple relationnelles, c'est souvent celle-là qui souffre. Et quand on se pose avec cette part, ça peut être très touchant d'être en contact avec cette part en nous. Ça peut être très joyeux et très nourrissant. Et des fois, ça peut aussi être confrontant et difficile. Donc, si vous sentez au cours de cette méditation qu'à un moment donné, vous vous sentez pas bien, c'est difficile, eh bien, je vous laisse prendre soin de vous et aller vers quelque chose qui vous ressource, comme du mouvement par exemple. Et si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez aussi aller à la rencontre de votre enfant intérieur en étant accompagné, bien sûr. Donc, avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Tout d'abord, tu peux prendre une position qui est confortable pour toi. Ça peut être assis, allongé, en mouvement, peut-être en marchant. Tu peux prendre 2 grandes respirations
des inspirations pleines et tu ralentis l'expiration. Parce que c'est l'expiration qui nous apaise, qui nous détend. Encore une grande inspiration et une longue expiration. Puis tu peux prendre conscience des endroits qui sont en contact avec le sol, peut-être avec la chaise, peut-être tu as même le dos contre un mur, un dossier. Qu'est-ce qui peut t'aider à progressivement laisser cette journée et arriver dans cet espace dans ton corps et dans cet espace que tu prends pour toi. Puis tu vas prendre conscience de ta respiration. Si ça t'aide, tu peux toujours poser une main sur le cœur ou sur un autre endroit où c'est confortable pour toi. Et puis, tu vas prendre un moment pour observer ta respiration. Sans rien faire, juste prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort. Notre corps a son propre rythme pour respirer. Et on peut se laisser bercer par lui, par l'air qui rentre et qui sort, par le rythme de notre corps. Au fur et à mesure que tu observes ton rythme, ta respiration, tu as peut-être remarqué qu'il y a des endroits qui ont déjà commencé à se détendre, à relâcher. Et je vais te demander de scanner ton corps et de prendre conscience d'un endroit qui est particulièrement confortable et dans lequel tu sens une stabilité. Et souvent c'est les pieds sur le sol ou l'assise ou le dos contre le dossier. Mais pour certaines personnes, ça peut être aussi autre chose comme la respiration ou la sensation d'une densité du corps entier. Tu sens cet endroit stable dans ton corps. Tu te laisses porter par les mots et progressivement, tu rentres dans ton monde intérieur. Quand on rentre dans son monde intérieur, ça nous met en contact avec qui nous sommes réellement à cet instant. Et tout en restant en contact avec ton endroit stable, confortable, agréable, tu peux laisser venir, appeler ton enfant intérieur.
Pour certaines personnes, quand on appelle l'enfant intérieur, il ou elle apparaît tout de suite. Pour d'autres, ça met un peu de temps. Donc juste ouvre l'espace et l'enfant intérieur peut apparaître visuellement comme si tu le voyais. Mais des fois, il apparaît plutôt sous forme d'ambiance ou de sensation dans le corps. Très souvent, on peut avoir tendance à tout de suite aller à la rencontre de cet enfant. Et ce que je vais te demander de faire aujourd'hui, c'est de prendre ton temps. Et pour l'instant, juste d'observer. Comment elle va? Comment il va? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Si tu vois ton enfant quelque part, quelle posture il a? Qu'est-ce que tu lis dans son visage? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quand tu as une sensation ou une ambiance, explore cette sensation, cette ambiance. La sensation, elle se trouve où? Elle a quelle qualité? L'ambiance est où? À quelle qualité, quelle couleur, quelle forme? Et notre enfant intérieur, souvent, le plus grand besoin qu'il a, c'est qu'on soit juste là avec elle, avec lui. Qu'on lui donne de l'attention, notre présence. Tu observes cet enfant intérieur et tout le temps tu peux revenir aussi avec ta conscience dans cet endroit stable et confortable dans ton corps. Et puis tu peux te demander, est-ce que cet enfant a remarqué que je suis là? Si oui, comment il me regarde? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Et si cet enfant n'a pas remarqué ma présence, est-ce que j'ai envie de me faire remarquer, peut-être juste en me déplaçant, peut-être en contactant l'endroit dans le corps avec une main, peut-être en lui parlant ou en lui mettant une main sur son épaule. Et puis sentez ce contact. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous, quand vous êtes en contact avec cet enfant? Qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Comment je peux être avec mon enfant intérieur? Si tu as envie, tu peux poser une question
à ton enfant intérieur, il va te répondre avec sa propre sagesse. Et tu peux lui poser la question aussi de quoi il a besoin, de quoi il ou elle a envie. Peut-être ton enfant a juste envie de jouer avec toi, de danser. Dans ce cas-là, prends le temps pour jouer, pour danser avec elle ou avec lui. Et peut-être ton enfant intérieur ne va pas bien, il est en train de bouder, il est en colère. Et dans ce cas-là, tout en restant en contact avec l'endroit stable dans ton corps, comment tu peux être avec cet enfant, juste être là, être présent et observer ce qui se passe. Quand tu lui donnes du temps. En général, quand l'enfant intérieur ne va pas bien, il a besoin qu'on soit juste là pour lui. Et quand tu laisses le temps, quand tu es bien stable dans ton corps et présent avec elle et lui, quelque chose va évoluer. Tu vas observer que dans ton enfant intérieur, il se passe quelque chose. Accueille ça avec bienveillance. Et puis, demande-toi s'il y a encore quelque chose qui est important là, maintenant, à être dit, à être demandé. Et ensuite, tu peux dire à ton enfant que tu vas revenir et que il ou elle peut te faire signe aussi quand il a besoin que tu viennes le voir. Et ensuite, progressivement, tranquillement, à ton rythme, tu vas reprendre conscience de ton corps entier dans la pièce dans laquelle tu es. Prendre 2-3 grandes respirations, peut-être bâiller, t'étirer. Et terminer cette expérience. Peut-être avec un sourire pour toi-même. Et avec un merci d'avoir pris ce temps, d'avoir fait cet effort, d'aller à la rencontre de toi-même. Bienvenue après cette rencontre avec une part enfant de toi-même. J'espère que tu vas bien, j'espère que c'était inspirant de rencontrer cette part à l'intérieur de toi. Ton enfant intérieur a besoin de toi, a besoin de ta présence et rencontrer notre enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et ça peut nous aider vraiment à trouver une stabilité. Et ça peut nous aider aussi à mieux nous comprendre. Si cette expérience vous a plu,
vous pouvez la partager. Vous pouvez partager ce podcast à vos amis, vos frères, vos sœurs, vos mères, vos oncles, vos tantes, vos pères, vos collègues. Vous pouvez me laisser des étoiles, un pouce vers le haut, des commentaires. Là où vous écoutez ce podcast, moi je vous remercie beaucoup de prendre ce temps et d'aller à la rencontre envers vous-même, de prendre soin de vous, peu importe de quelle façon vous le faites. Et j'espère vous retrouver au mois de décembre lors du calendrier de l'Avent. Tous les commentaires sont toujours les bienvenus, ça commence demain. Et je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.